DS Autotransact Talange, réseau plus que pro pour la défense du consommateur. Merci de nous faire confiance et nous suivre. Alors, dans le cadre de cette vidéo, on va vous présenter le bruit des joints d'injecteurs sur un moteur très connu, moteur PSA, qui est aussi posé sur les Ford, sur d'autres marques de constructeurs également. Alors il s'agit d'une Ford ici, donc d'une Ford Fiesta 1,4 litre TDCi, donc c'est le fameux moteur DV4 de chez PSA. Et on va vous faire écouter le bruit que vous entendez déjà. Alors, donc là on peut reconnaître évidemment le fameux DV4 première génération, c'est-à-dire avant modèle 2012. Voilà. Avec la position du filtre à air derrière et les injecteurs positionnés comme ça. Donc là on entend bien le bruit pchit 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 pchit. Donc les symptômes, tout le monde les connaît. Les odeurs de gaz imbrûlé, qui est la résultante des contre-pressions, c'est-à-dire les équipements mobiles qui remontent, les pistons qui remontent vers les soupapes, d'où le bruit d'ailleurs. Et la particule de carbone, c'est-à-dire la calamine, c'est-à-dire l'encrassement du moteur. Voilà. Et cet ensemble, à l'appui des vibrations générées par le moteur sur le court, moyen et long terme, on a donc des injecteurs qui finissent par légèrement se desserrer. La calamine va lever les joints par flamme en cuivre en base de culasse. Ça va créer une brèche et donc on a de la calamine qui va remonter au niveau du tour de l'injecteur, du porte-injecteur en bas de culasse. Voilà, d'où les odeurs de gaz imbrûlé que l'on va retrouver dans l'habitacle. C'est désagréable, c'est d'ailleurs ce que nous a indiqué la cliente. Donc voilà, en termes d'anomalie, on a le bruit, le put 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 et l'odeur de gaz imbrûlé. Et à terme, ça peut être dangereux, notamment pour le DV6, la litre 6 HDI, donc pas la litre 4 mais la litre 6 HDI, puisque effectivement au niveau de la demi-culasse, on a une demi-culasse, et bien on a un passage du circuit d'huile et qui peut être finalement contaminé par, les particules de carbone, par la calamine, et ce qui empêche à terme finalement de la circulation du graissage pour le turbo, et donc effectivement, on peut constater une casse turbo suite à un problème de joint d'injecteur si on laisse trop traîner, d'où l'intérêt de toujours faire intervenir rapidement. Voilà. Il s'agit ici évidemment du discours d'un véritable professionnel de l'automobile et non pas de cette bande de youtubeurs à la con là que l'on trouve sur YouTube, des bras cassés qui se prétendent être des passionnés de l'automobile. Certes, je l'entends, mais quand on est passionné, on n'intervient pas publiquement dans le cadre du conseil, parce que juridiquement parlant, quand on fait des tutos, comme ils le disent souvent, on le voit souvent dans les dénominations, dans les titres de leurs vidéos, d'ailleurs bas de gamme, puisque on est sur des vidéos où il est dit tout et n'importe quoi et non pas la vérité, où on induit le consommateur en erreur et donc leurs propres abonnés, il faut bien le dire. Voilà, c'est ça du bricolage, et ils le disent eux-mêmes, ils sont amateurs. Ce sont des passionnés, mais quand on est passionné, pour reprendre ce qu'on a dit il y a quelques secondes, un passionné, c'est quelqu'un qui fait de la mécanique pour soi-même, et surtout qu'il ne met pas et qui n'en fait pas profiter des dizaines et des dizaines de milliers d'abonnés, et qu'il ne le fait pas publiquement. C'est la législation, encore une fois. Je veux bien qu'on soit abonné, passionné de mécanique, d'électronique ou je ne sais quoi. Je veux le bien. Moi-même, je suis passionné de plein de choses, et notamment de droit, de justice. Mais il y a un moment donné où on ne peut pas donner du conseil de manière illicite. Et c'est exactement ce que font ces gens-là, puisque ils le disent eux-mêmes, aucune formation professionnelle, aucun diplôme, aucune qualification, aucune expérience professionnelle. Ce sont de simples amateurs qui sont passionnés de bricolage et d'automobile et de mécanique. Voilà. Et bien, quand on en est là, il est totalement et parfaitement illégal que de développer des vidéos YouTube dans le seul but, et là, je sais de quoi je parle, d'obtenir des finances par le réseau social YouTube. Parce que le seul objectif pour eux, c'est de gagner de l'argent.
On en a même certains qui, franchement, qui sont des champions du monde, puisqu'ils disent carrément dans le cadre de leurs propres vidéos qu'ils sont partenaires, par exemple Amazon, cela. Donc en plus de vendre de l'intox et de la désinformation, j'ai bien dit de l'intox et de la désinformation, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vendent encore leur propre outillage dans l'amateurisme qui est le leur. Parce que là, on ne peut pas le dire mieux, hein, c'est vraiment du bricolage, parce qu'en plus, le but c'est ça, c'est de vendre de l'outillage, des produits qu'ils vont acheter sur Amazon, qui sont des produits et de l'outillage bas de gamme. J'ai même presque envie de me saisir du terme de la merde, du matériel de merde. Parce qu'à un moment donné, quand on intervient sur des prestations techniques comme les joints d'injecteurs, on ne peut pas se permettre d'utiliser l'outillage de merde. Et puis on a l'un d'entre eux qui dit encore, ah bah attention, quand on est cliqué, il faut vraiment un outil de bonne qualité, sans savoir que lui, il utilise des produits de merde. Voilà, un outil de merde. C'est ça la vérité aujourd'hui. Les dangers de YouTube, c'est cela. La désinformation et l'intox au seul profit qui est le leur de faire de l'argent sur le dos de leurs propres abonnés, de ceux qui les écoutent. Voilà la vérité. Et on va en faire une vidéo, on va bien l'expliquer cela. C'est une honte, c'est un scandale. C'est ni plus ni moins que de l'exercice illégal de la profession des métiers de l'automobile pour ceux qui font de la désinformation et de l'intox dans les métiers de l'automobile, donc les passionnés de mécanique et tout ça. Et pour le reste, bien c'est de l'exercice illégal dans d'autres activités, etc., etc. Voilà. Et je tenais à le dire, parce que quand je dis cela, c'est pas pour rien. Je le dis parce que nous sommes des professionnels du droit et on considère cela qu'il s'agit en réalité de la concurrence déloyale. Parce qu'on induit en erreur le consommateur, comme l'autre tocard là, le bricoleur qui vient faire croire à ses propres abonnés que les préconisations constructeurs sur les huiles moteurs, il ne faut pas écouter les préconisations constructeurs. Par contre, lui, il connaît la vérité, il sait ce qu'il faut mettre comme huile. Alors, en gros, hein, c'est à peu près ce qu'il dit, on n'a pas repris les termes exacts, mais en gros, il dit, ah ben, si vous habitez à Montagne, il faut plutôt mettre de la 15. Mais si vous habitez au Soleil ou à Tahiti, ou etc., il faut plutôt mettre de la 5W. Ah bon? Et puis, il ne faut surtout pas écouter les préconisations constructeurs. Il ne faut surtout pas écouter le constructeur de telle ou telle marque. Ah non, surtout pas. Parce qu'ils ont des accords avec Elf ou avec Total ou avec ceci, cela. Alors que s'ils ont des accords avec cela, nous on le sait mieux qu'eux. Parce que nous sommes des professionnels de l'automobile et du droit. Eh bien, c'est qu'il y a une raison. C'est pas juste pour faire vendre du Elf, du Total au prix fort. C'est qu'il y a des raisons. Et la raison, cette raison, on ne la donnera pas. Parce que ce serait encore leur permettre de dire encore des conneries encore plus fortes. Mais en tout cas, nous, on a une chaîne YouTube. On l'utilise certainement pas à des fins commerciales. D'ailleurs, on l'indique dans le à propos de notre chaîne. Notre chaîne YouTube, on l'explique. On l'utilise uniquement pour des raisons de transparence. Montrer aux gens ce qu'on fait au quotidien. Parce que nous avons inventé la transparence d'entreprise. Et le cœur de notre projet, c'est de restaurer la confiance avec les consommateurs. Ce qui est totalement à l'inverse de ce que ces pseudo-youtubeurs réalisent au quotidien à chaque fois qu'ils développent une vidéo. Dont le seul objectif, je le rappelle, c'est de faire de l'argent et prendre leurs propres abonnés pour des connards. Voilà, la vérité, elle est là, la vérité, elle n'est pas ailleurs. Elle fait peut-être mal, elle est peut-être difficile à entendre, mais elle est là, la vérité. Merci de nous faire confiance et à bientôt. C'était Des Autotransact Talange, réseau plus que pro, le réseau des meilleures entreprises de France. Et nous, un véritable professionnel de l'automobile, un véritable. Et si vous avez besoin d'un conseiller en automobile, venez nous contacter, appelez-nous, ce sera entièrement gratuit et surtout ce sera neutre parce qu'on n'a rien à y gagner nous derrière. Voilà la vérité. 23 ans d'expérience professionnelle, qualifiés, diplômés et formés, voilà qui nous sommes. Et des comme ça, il y en a certainement plein d'autres. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il faut arrêter d'aller sur les forums pour croire qu'on va trouver la bonne information ou d'aller voir ces youtubeurs à la con. Voilà la vérité. Merci à tous. C'était Des Autotransact Talange, réseau plus que pro pour la défense du consommateur.